Du coup, je disais, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet très important de nos jours, qui est du coup l'empreinte carbone. Et donc plus particulièrement, comment réduire l'empreinte carbone de votre site internet tout en améliorant le revenu et la performance. Donc avant de discuter de comment on peut le réduire, on va parler de ce que ça représente. Quel est l'impact du programmatique display en termes d'empreinte carbone? Donc pour ça, j'ai pris des cas pratiques. On a pris un site standard, moyen en France. Phone Android, c'est 8 millions de pages vues par mois. Donc à titre comparatif, Vox, c'est environ 10 millions, pour vous donner une idée. Et donc la bande passante pour chaque page vue, c'est environ 450 kilooctets. Donc ce qui nous amène ensuite à convertir en grammes de CO2. Et on se rend compte que pour Phone Android, on émet plus de 2 millions de grammes de CO2 par an. Donc ce qui est quand même conséquent. Et aujourd'hui, 2 millions de grammes de CO2, c'est un gros chiffre, mais qu'est-ce que ça représente vraiment? Et du coup, j'ai converti ce gramme de CO2 en tour de périphérique parisien. J'imagine que vous l'avez pris ce matin, peut-être. Et du coup, je me demandais si vous pensiez que ça correspondait à... si vous aviez une idée de ce à quoi ça correspondait. Est-ce que vous pensez que c'est plus de 500 tours de périphérique parisien? Oui, merci. Et en effet, c'est juste pour le site Phone Android sur la partie programmatique display, on est déjà à 1000 tours de périphérique parisien par an. Donc si on prend un petit peu plus de hauteur, j'ai fait le même exercice pour les 200 premiers sites français. Et cette fois-ci, on est à 1 300 000 tours de périphérique par an. Donc on le constate, la publicité digitale pollue, sachant qu'on parle que du programmatique et que du display et que en France. Et des seulement 200 premiers sites. Donc maintenant, l'idée, c'est de savoir comment on peut réduire cet impact sans pour autant perdre en revenus et en performance, même en l'améliorant, ce qui reste quand même le nerf de la guerre pour tout éditeur ou pour toute régie publicitaire. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en header bidding, mais demain, tout le monde fera du cloud programmatique. C'est-à-dire que les échanges entre partenaires de monétisation via l'utilisateur, via le device de l'utilisateur. Aujourd'hui, on est dans un monde mobile. Les échanges se font beaucoup par la 4G, la 5G et la Wi-Fi. Demain, nous, on voudrait que tous les échanges se fassent sur le cloud, qui est beaucoup moins énergivore. Donc, ça permet d'améliorer l'empreinte carbone, la performance et le revenu. L'empreinte carbone, car comme vous pouvez le voir, il n'y aurait plus une seule connexion en client-side. La majorité des connexions se feraient dans le cloud, ce qui permet donc de baisser drastiquement la bande passante et donc l'empreinte carbone. Aujourd'hui, si on utilise une solution comme Next 360, cloud programmatique, on peut baisser sa connexion sur le device de 78%. Ça permet aussi d'améliorer la performance, car comme on vient de le voir, on baisse drastiquement la bande passante. Si on baisse la bande passante, on a un site où les publicités vont s'afficher beaucoup plus rapidement. Le site, de manière générale, va être plus rapide. Quand un site est plus rapide, souvent Google est content. Et on a un meilleur référencement. Quand on a un meilleur référencement et un site qui va plus vite, l'expérience utilisateur est globalement meilleure. Et quand cette expérience est meilleure, forcément, les espaces publicitaires qu'on a sont revalorisés. Donc ça permet à terme d'avoir un meilleur revenu. Les sites qui utilisent Next 360 ont une vitesse de chargement qui est presque multipliée par 3. Et ensuite, pour finir, donc on a le revenu qui reste quand même le nerf de la guerre. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le header bidding, les éditeurs sont limités en termes de partenaires de monétisation. Car plus on utilise de partenaires de monétisation, moins le site est rapide. Donc ils sont limités, ils se limitent seulement à quelques partenaires de monétisation. Si on utilise demain une solution cloud programmatique, vous pouvez ajouter autant de partenaires de monétisation que vous voulez. Et donc augmenter la concurrence entre eux, et donc avoir une densité d'enchères beaucoup plus importante, et donc plus de chances d'avoir un meilleur prix, un meilleur CPM. Aujourd'hui, si on utilise la solution Next 360,
on peut augmenter la densité de ces enchères de presque 28%. Donc, c'est une solution vraiment 3 en 1, donc qui améliore l'empreinte carbone, la performance et le revenu. Mais si on revient à ce dont on parlait au début, donc l'empreinte carbone, très bien, mais on parle de combien? Quel est vraiment le... Qu'est-ce qu'on gagne? Donc j'ai repris les cas pratiques, donc Phone Android et les 200 premiers sites, et j'ai fait mes mêmes calculs, et j'ai regardé ce que ça donnerait si on utilisait du coup du cloud programmatique, du server-side. Et donc, pour Phone Android, on ne serait plus à 1000 tours de périphérique, mais seulement 37. Donc rien que sur un site classique, on perd quand même, on gagne énormément en empreinte carbone. Et si on prend encore de la hauteur, sur les 200 premiers sites français, on ne serait plus à 1 300 000, mais à seulement 460. Donc si on travaille ensemble, collectivement, on pourrait vraiment avoir un impact significatif sur l'empreinte carbone. Donc, je pense que de nos jours, avec l'urgence climatique, on devrait tous mettre sa pierre à l'édifice. Et donc, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, si vous avez envie d'améliorer votre empreinte carbone tout en améliorant vos performances et le revenu, n'hésitez pas à nous voir. On est au stand qui est juste à côté, c'est le R08. Et on a André qui est le cofondateur et on a Simon qui est peut-être pas dans la salle mais que vous verrez à notre stand. Si vous voulez, si vous avez juste une question, si vous voulez juste échanger, avoir un contact, etc., on se fera un plaisir de vous en dire plus. Voilà.